Tout commence le 8 octobre 2022 avec la première édition du GP Explorer créée et organisée par Squeezie. Ce premier événement marque un tournant dans la production de contenu de divertissement sur les plateformes de streaming de vidéos gratuites, et ce dans le monde entier. Cette première édition de course F4 amateur réunit pas moins de 40 000 spectateurs au Mans et atteint le million de viewers sur Twitch, et c'est alors la première fois que la barre des millions est atteinte sur la plateforme. La France marque alors l'histoire d'Internet au niveau mondial. Et ce qui suit n'est que renouveau et record dans le milieu du divertissement audiovisuel. Le 9 septembre 2023, la seconde édition du GP Explorer se tient à nouveau sur la mythique piste du Mans, et cette fois-ci, Squeezie bat son propre record de viewers, atteignant 1,3 million de téléspectateurs, en plus des 60 000 spectateurs présents à l'événement. Squeezie rayonne à nouveau en France et dans le monde, proposant un spectacle d'une ampleur inédite sur Internet. Le 19 novembre 2022 se tient un événement international faisant s'affronter deux équipes au stade Jean-Bouin à Paris. Réunissant 19 000 spectateurs et 1 150 000 viewers, c'est le 11 All-Star du créateur Amine. Deux équipes, une française, une espagnole, toutes les deux amateurs, se disputent un match d'une tension saisissante. Un match retour s'est déroulé en Espagne, au Cityvas Metropolitano de Madrid, réunissant 30 000 spectateurs et 1 million de viewers sur le Twitch d'Amine. Malheureusement, cet événement est marqué par des expressions à caractère raciste, ce qui démoralise les équipes et les fans, mais surtout les organisateurs, aussi bien les Français que les Espagnols, car le racisme n'a sa place nulle part. Je m'excuse parce que c'est moi qui vous ai ramené ici. Je suis désolé si ça vous jette des trucs et que ça vous insulte de manière raciste. Je sais qu'il y a des Espagnols qui n'ont pas du tout les mêmes intentions et je ne voulais pas nous faire le même panier. Maintenant, c'est intolérable. Maintenant, c'est quand même les mêmes qui parlent, c'est plus là qui parlent. Mais moi, j'aimerais que tu parles quand même face à rappel à tes supporters. Donc, si tu parles s'il te plaît, est-ce que tu peux parler à tes supporters pour les parler, c'est important. Es que son partidos de youtubers, por favor. Vamos el tonto, ¿vale? Estamos en 2024, por favor. Un poco de respeto y vamos a pasarlo bien, ¿vale? On va formellement le racisme, ça n'a pas sa place dans le sport. Je combats toute forme d'injustice. Nous, on est juste venus ici pour jouer au foot. On a des belles valeurs. Et vraiment, j'ai pas envie que tu la sortes. Donc, si vous n'hésitez pas pour l'équipe accepte, on va continuer le match, on va donner un fond, et on va se battre contre le racisme. C'est bien, Brooks! Et toi là, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de mes futures réalisations. Aussi, Focus On est en podcast sur Spotify, le lien est dans la description. Là-bas, j'y développe un peu plus le côté sonore et musical de chaque œuvre sur lesquelles on se focus. Bon allez, je t'embête pas plus, retour à la vidéo. Ciao ciao. Depuis 2017 a lieu Laz Event. Des dizaines de streamers se réunissent pour un événement caritatif d'une semaine, où ils jouent, discutent, participent à plusieurs événements ensemble, donnant rendez-vous à entre 500 000 et 1 million de viewers chaque année, dans le but de collecter un maximum d'argent qui sera ensuite redistribué à plusieurs associations. Le streamer Kameto crée en 2020 sa propre structure d'e-sport, la Carmine Corp, proposant aux joueurs d'un certain niveau de se professionnaliser sur des jeux vidéo, formant donc des équipes qui vont faire des tournois et des championnats d'e-sport dans le monde entier. En 2023, le club devient résident aux arènes de l'Agora à Évry-Contcouronne, ce qui en fait le premier club e-sport à avoir ses propres locaux en France. C'est en 2023 aussi qu'est créée la Gentlemates par Gotaga, Brooks et Squeezie, ce qui devient très vite l'un des clubs e-sport les plus importants de France. La scène d'e-sport mondiale laisse une place à la France après de longues hésitations de la part des créateurs de contenu, car en fait, tout ça est encore très jeune.
Le 13 septembre 2024 est marqué par la sortie du documentaire Kaizen, réalisé par le youtubeur Inoxtag. Il y raconte son ascension du mont Everest pour lequel il s'est entraîné un peu plus d'1 an, créant un événement national pour lequel il invite ses abonnés à aller en salle pour découvrir son film, qui sera par la suite posté gratuitement sur YouTube et diffusé certains soirs à la télévision. L'émission Zen, créée par Maxime Biaggi et Grim Cujo, est une émission humoristique prenant la forme d'un late show américain dans laquelle les interviews sont bourrées d'happenings. Alors qu'ils terminent la saison 2 de leur émission en 2023, ils décident de tourner l'épisode en public, au Zénith de Paris en invitant Squeezie. Cet événement sera suivi par 180 000 viewers sur Twitch et 5 000 spectateurs. Le 15 novembre 2024, la dernière de Zen se déroule à l'Accor Arena, réunissant 12 000 spectateurs et 75 000 viewers sur Twitch, invitant cette fois-ci Eric et Ramsey pour clôturer l'aventure Zen. Enfin, à ce jour du 18 décembre 2024, un dernier événement d'internet en France fait remuer le web. Le Déter Fight, invitant plusieurs streamers et créateurs à se battre lors d'un combat de boxe anglaise amateur. Cet événement est porté par Billy, plus connu sous le nom de Rebeu Déter, réunissant 30 000 spectateurs et 1 200 000 viewers sur Twitch, le 7 décembre 2024. On peut dire que dépasser le million de viewers est devenu une routine pour les créateurs français. Ce qui fait la force et ce qui fait tenir la création audiovisuelle en France, c'est son public. Je l'ai remarqué depuis quelques années, que ce soit pour le cinéma, pour la musique, pour le sport et maintenant pour le e-sport, le public est friand de nouveautés. Et malgré ce qu'on peut dire sur les exploits des youtubeurs et des créateurs de contenu, le public soutient et pousse les créateurs à réaliser toujours plus gros et donne de l'importance aux nouvelles choses. Et ce soutien ne se résume pas seulement pour les créateurs français. Ce soutien et cet engouement du public se transmet pour tous les événements du monde. Les concerts des artistes du monde entier, les cinéastes, les sportifs, tout. Tous vous diront que le public français est le plus fou et c'est celui qui redonne espoir pour la réalisation de projets encore plus grands et qui redonne confiance aux créateurs en transmettant la joie de découvrir les nouveaux concepts et les nouvelles créations des artistes. Et même s'il y a des petites déceptions pendant les événements, ça fait partie du jeu. Il ne faut pas oublier que tous les créateurs que j'ai cités plus tôt ont tous commencé dans leur chambre. Et c'est une bonne transition pour vous parler du message qui est passé par tout ce monde-là. En effet, et c'est dit dans le documentaire d'Inoxtag, il faut qu'on ait tous notre Everest à gravir. Peu importe les difficultés et le regard des gens, bien sûr toutes les critiques sont bonnes à prendre, tant qu'elles sont constructives. C'est par les erreurs qu'on grandit et qu'on apprend le mieux. Entendre des louanges sur ce que tu fais sert la confiance en soi, et les critiques servent à l'amélioration de ce que tu entreprends. Si t'as une passion dans laquelle tu veux t'épanouir, même si c'est pas pour en vivre, fais-le. Qu'est-ce qui t'en empêche réellement? Et bah tu vas voir que pas grand-chose. Alors fonce, prends le temps de faire bien les choses, ne te précipite pas non plus. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité mais la qualité. Et cette phrase est encore plus vraie quand tu commences à faire ce qui te plaît. À partir du moment où tu prends conscience que faire quelque chose de qualité ça prend du temps, tu iras d'autant plus vite dans la réalisation de ton projet sans même t'en rendre compte. Et il n'y a pas meilleure sensation que quand tu te dis « j'ai terminé ». En écrivant ces quelques lignes, je me rends compte que je ne parle que des exploits masculins dans la création audiovisuelle, dans le stream ou dans l'e-sport. Eh bien c'est encore une étape que doit franchir la société et le public, donner autant de chance aux femmes dans ce milieu qui reste encore très masculin. Actuellement, seulement quelques-unes se démarquent en France dans le divertissement. Il y a Natou, Lena Situation, Bagheera, Horty ou encore Magla. Voilà les noms qui me viennent en tête très rapidement. Alors donnons la même chance aux femmes dans ce milieu. More women on stage, et ça vaut pour tous les domaines. Voilà ce qui reflète l'état d'esprit d'Internet en France depuis 3 ans. Croyez en vous, en ce que vous entreprenez. Il y aura toujours des critiques plus ou moins négatives, et il faut prendre ça positivement dans le but de te faire grandir et de faire évoluer tes créations. J'espère que cet épisode de Focus On vous aura plu autant qu'à moi. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux qui sont en lien dans la description, ainsi que tous les liens des extraits utilisés pour la vidéo. A très vite et bonne année.